scandales, il y en a pratiquement dans tous les secteurs du continent africain, malheureusement. Malheureusement, parce que vous avez fait le lien avec la souveraineté. Bien sûr. Le lien avec la souveraineté. Et ça nous rappelle les 90 traités du transfert de souveraineté que les colons, n'est-ce pas, ont imposé à certains pays comme le Cameroun. Voilà, je dis un chaleureux bonsoir au professeur Blaise Coumane Toubet-Troy, n'est-ce pas, de Africa Venir. Tout à fait. Vous voyez, il s'agissait bel et bien des traités de transfert de souveraineté. Donc il fallait nous déplumer, n'est-ce pas, dépouiller nos différents pays de leur souveraineté totale. C'est pour ça qu'ils sont allés jusqu'à voler les masques, ainsi de suite, nous imposer les langues étrangères. Donc c'était bien calculé, bien pensé, et ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui si nous ne faisons pas tout pour que ça change. Donc vous mettez là le doigt sur un secteur qui est... quand vous faites des recherches, vous pouvez ne pas tomber sur le secteur audiovisuel comme étant un secteur de souveraineté. Et pourtant, c'est un secteur qui est au cœur de l'État. C'est-à-dire qu'on doit le considérer comme la défense, comme la sécurité intérieure, comme la justice. Parce que le secteur, il est transversal. Vous voyez, il entre partout. Il entre partout. Il a accès partout. Et donc, quand vous le laissez entre les mains des prédateurs, mais c'est que vous dormez, la porte ouverte, les fenêtres et tout ça. Et que les bandits peuvent entrer à n'importe quel moment, ils font ce qu'ils veulent, ils partent. Pour laver les consciences des Africains, comme dit quelqu'un ici, oui. Comment dire un téléspectateur. L'audiovisuel, les télévisions, les radios, aujourd'hui la presse cybernétique, Internet, avec tout ce que cela comporte, avec pour ceci de particulier que les médias, et je vais prendre ça comme ça en général, sont là pour formater les peuples. Pour formater les peuples. Et quand vous prenez le rôle des médias, de ces médias-là, ailleurs, c'est-à-dire les médias mainstream surtout, le rôle au sein de leur espace, c'est de protéger leur espace, n'est-ce pas, de tout ce qui peut venir dévoiler ce qu'ils ne veulent pas que le grand public sache. Donc les médias ne doivent diffuser que des informations qui vont influencer négativement la grande masse. Tout à fait. Il faut la distraire, voilà le mot. Il faut distraire les masses. Alors que les vraies décisions, les vraies choses se passent ailleurs. Donc on détourne l'attention des masses, n'est-ce pas, en leur tenant un certain discours. Et c'est pour ça que, c'est une parenthèse, c'est vrai qu'Afrique Média, ça n'arrive pas, ça n'arrive pratiquement pas. Mais si vous nous invitez pour parler des faits divers, mais monsieur s'est dit que je ne viens pas. Je ne viens pas. Si je viens et réponds à votre invitation, c'est après avoir vu les thématiques et que je réalise que je vais apporter ma modeste contribution. Tout à fait. Pour faire bouger les lignes. Mais malheureusement, il y a dans cet espace, n'est-ce pas, qui est le nôtre, des opérateurs qui pensent qu'il faut distraire, il faut les faits divers, il faut reprendre ce que tout le monde est en train de dire. Il y en a qui s'approvisionnent même auprès de nos ennemis, c'est-à-dire, ennemi c'est le mot. Le mot n'est pas faible, hein, parce que la guerre aujourd'hui, ce n'est pas seulement avec les bombes atomiques et tout ça. Il y a la guerre médiatique, monsieur. Il y a un aspect quand même important, docteur ingénieur, c'est accaparement, je ne sais pas si des grands opérateurs ou des géants étrangers qui ont complètement confisqué l'espace médiatique sur le continent africain, en Afrique. Bon, comment vous comprenez cela? Monsieur Sidi, si vous êtes chez vous et quelqu'un vient vous faire ce qu'on appelle au quartier le home eye, vous êtes chez vous avec votre épouse, les enfants et tout ça, vous n'allez pas réagir. Vous n'allez pas réagir.
l'accaparement, c'est un constat. Mais c'est arrivé comment? C'est arrivé comment? Nous avons des dirigeants, ces opérateurs étrangers, sans prendre leur parti, reçoivent les autorisations. Quelle que soit la manière, ils sont là légalement, ainsi de suite. Et vous voyez que dans certains pays, quand ils affichent certains comportements, quand ils posent certains actes, n'est-ce pas, qui pourraient porter atteinte à la souveraineté, il y a des pays qui réagissent en leur disant, monsieur, stop, ça c'est la ligne rouge. Mais tous les autres pays africains devraient faire pareil. Devraient faire pareil. C'est-à-dire que choisir d'autoriser surtout les opérateurs locaux, c'est-à-dire camerounais ou africains, n'est-ce pas? Parce que la nature a horreur du vide. Donc si je comprends bien, la nature horreur du vide, c'est peut-être parce que aussi les opérateurs nationaux ne sont pas assez puissants. Je dois rappeler quand même que il y a quand même quelques années, on avait sur le continent africain un super géant quand même, le géant sud-africain MultiChoice, qui était pratiquement le concurrent de ce qu'on peut appeler aujourd'hui Canal+, mais Canal+ a réussi à acheter cette entreprise et contrôle aujourd'hui plus de 9,7 millions d'abonnés en Afrique francophone, ce qui semble extrêmement énorme. Oui. On ne voit plus les opérateurs nationaux. Oui, mais ça veut dire que cet opérateur-là n'avait pas une vision pour venir prendre sa part de marché à côté de Canal+, que vous avez évoqué. Et quand on dit Canal+, on sait ce que c'est Canal+. Okay? C'est une multinationale qui est le prolongement du bras étatique français. Tout à fait. Vous comprenez? Donc, à partir de ce moment-là, si vous créez une entreprise susceptible de grandir et de grignoter quelque part des marchés par rapport à ce mastodonte, et que le mastodonte à un moment donné vous dit, bon, je vous rachète, ok, je vous donne quelques milliards de francs des colonies françaises d'Afrique, et vous acceptez, la faute à qui? Ça c'est un volet. C'est-à-dire qu'on doit avoir des entrepreneurs visionnaires qui sont capables non seulement d'être visionnaires, mais d'être panafricanistes, qui sont capables de proposer une offre alternative. D'accord. Il faut pouvoir le faire parce que c'est très important. Je sors depuis ce moment que vous voulez déjà retirer la parole. New World. New World qui a eu l'exclusivité des droits de retransmission des matchs de la Coupe du Monde. Oui. Ce n'est pas une société africaine. Est-ce que New World, ce n'est pas une entreprise africaine? C'est une entreprise africaine. Et si c'était fait aussi par complaisance sur le continent africain, puisqu'on a l'impression que les autres viennent dicter leurs lois. Non, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. New World, c'est une société africaine qui s'est imposée au point où elle a pu avoir aujourd'hui l'exclusivité de la retransmission des matchs de la Coupe du Monde. D'accord, on va en parler. Ça veut dire que il y a des acteurs qui ont chacun un rôle à jouer. Les États ont un rôle à jouer. Certes, accorder le secteur du rail à un monsieur comme Bolloré, après tout ce qu'il a foutu comme merde dans un pays comme le Cameroun, pour ne citer que le Cameroun, ça relève de la responsabilité de l'État camerounais. On va parler. Dire qu'il faut diversifier et le mettre en concurrence avec 2 ou 3 autres Camerounais pour voir si les choses ne vont pas bouger. Là, je suis d'accord. Okay. Mais après, il faut qu'il y ait des Camerounais capables ou des Africains capables, évidemment, de créer des entreprises qui vont fonctionner selon les normes. De proposer l'alternative. Oui. D'accord, c'est clair. Merci beaucoup.